Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Je suis vraiment très heureuse ce soir de partager l'eau Kangen avec vous et je vais vous faire découvrir ou redécouvrir toutes euh, les qualités de Kangen, tout simplement. Voilà, d'accord. Donc, je m'appelle Louise Lee pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis une des personnes les plus passionnées de Kangen. Voilà, donc si vous vous posez la question, Louise, ça fait combien de temps que tu bois de l'eau de Kangen? Alors, ça fait 12 ans déjà. Et voilà, je ne peux dire que des bonnes choses sur l'eau Kangen. D'accord? OK. Bon, alors, voici la société Enagic. Elle a été créée en 1974 par M. Oshiro. Et cette société se trouve au Japon, sur l'île de Osaka. Voilà, donc voici M. Oshiro. Et la société Enagic, elle fabrique des ioniseurs d'eau de haute gamme pour la population japonaise et le monde entier maintenant. Mais voilà, donc la fontaine Kangen, elle, elle, elle a reçu plusieurs certifications ISO que vous pouvez les consulter sur le site de la société japonaise qui s'appelle Enagic France. Alors, la technologie de Kangen, elle a reçu la première certification ISO, celle-ci, la 13485. Ça nous indique tout simplement que c'est une machine qui a été reconnue comme du matériel de classe médicale. Deuxième certification ISO, ça nous indique tout simplement que cette machine a été reconnue comme une machine ioniseur d'eau qui est destinée à la protection de l'environnement par rapport aux bouteilles plastiques. Et enfin, le dernier, c'est juste pour indiquer que la fontaine Kangen, elle est de grande qualité. Voilà. Alors, maintenant, si vous vous posez la question, pourquoi l'eau Kangen a été créée au Japon? Pourquoi pas aux États-Unis et pourquoi pas en France? Eh bien, vous allez voir, le Japon a souffert, c'est vrai. Ils ont connu la pluie acide, la pollution, ils ont connu le cauchemar des bombes atomiques, voilà, mais ils n'ont pas perdu l'espoir, ils ont pleuré de toutes leurs âmes, mais ils ont quand même gardé le sourire. Ils ont envoyé une équipe scientifique en 1950 pour analyser les sources d'eau pure dans le monde. Voici quelques-unes. En Inde, il y en a une, en France aussi, au Mexique et en Allemagne. Il s'avère que toutes ces sources d'eau pure, très célèbres, eh bien, elles contiennent quelque chose en commun, tel que l'hydrogène actif. Alors, si vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est l'hydrogène actif? Eh bien, selon les scientifiques, ils disent que l'hydrogène actif est le carburant de la vie. Voilà. Donc, quand ils ont percé ce secret des sources d'eau pure, ils ont commencé à travailler, à chercher et ils ont créé la technologie de Kangen. Voilà. Maintenant, la première technologie de Kangen, autrefois, c'était des grosses machines et ils ont utilisé directement dans les hôpitaux. Voilà. Kangen existe au Japon depuis 1959. Là, on est en 2020. Si vous vous posez la question, qui c'est qui utilise l'eau Kangen au Japon? Plus de 250 hôpitaux utilisent l'eau Kangen pour aider les patients à mieux s'hydrater. L'association gériatrique japonaise recommande l'eau de Kangen. Pourquoi? Pour la qualité de l'eau, bien sûr. Voilà. D'accord? Bon. Et aux États-Unis, alors, Kangen est arrivé en 2003. Qui utilise l'eau Kangen aux États-Unis? Premièrement, le centre anti-cancer numéro 1 aux États-Unis utilise l'eau de Kangen. Vous pouvez regarder sur Internet.
Il y a un lien ici, d'accord? On va vous le communiquer si vous nous le demandez, sinon vous pouvez chercher vous-même, ok? Il n'y a pas que ça, il y a aussi la population américaine. Eux, ils sont beaucoup plus ouverts que d'autres populations. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, les frais pour se soigner à l'hôpital coûtent immensément cher. Donc, les Américains suivent les Japonais de très près pour la prévention, pour le bien-être. Voilà. Voilà, si vous cherchez, vous tapez ce lien-là, voyez, et vous pouvez trouver sur Internet. Sinon, vous me demandez, je vais vous mettre sur le groupe, d'accord? Maintenant, Kangen est arrivé en Europe en 2008. On est 2020. Alors, vous posez la question, ok, Kangen a voyagé du Japon aux États-Unis, maintenant en Europe. Qui c'est qui utilise l'eau Kangen? Eh bien, nous, on pose beaucoup de questions, d'accord? Parce que nous, on a plein de choses sur le marché et on ne veut pas forcément entendre les choses simples, comme de l'eau de source, par exemple. Alors, on se pose toujours la question, est-ce que l'eau Kangen soigne? Alors, la réponse est non. Elle ne soigne rien. Elle ne guérit rien. Et pourtant, les gens continuent à acheter, les gens continuent à investir dans l'eau Kangen. Pourquoi? Pour la qualité de l'eau, pour la qualité de la machine. OK? Maintenant, si vous vous posez la question, qu'est-ce que l'eau Kangen peut apporter quelque chose de nouveau dans votre vie? Eh bien, vous allez découvrir avec moi. Restez jusqu'à la fin de la conférence. OK? Il y a des petits détails vraiment bien croustillants que j'ai envie de partager avec vous. Alors, Énergie, rappelez-vous, c'est la société qui a créé les fontaines Kangen. Actuellement, elle est dans 23 pays. Nous avons 40 bureaux de distribution. Et je dirais que c'est une entreprise solide, sérieuse. Et vraiment, c'est une entreprise qui respecte l'humain. Voilà. Moi, je travaille en partenariat avec eux depuis 12 ans. Et chaque fois, quand je vais les voir, je me sens toujours vraiment heureuse. Voilà, je me sens vraiment bien avec eux parce qu'ils respectent l'humain. Voilà. Moi, j'adore ça, la politique des Japonais. Voilà. OK. Maintenant, nous, pourquoi l'eau Kangen pourrait nous intéresser? Eh bien, on est en ville et on a une eau chlorée. L'eau du robinet est chlorée. Alors, bien sûr, ça peut convenir à beaucoup de gens, mais ça peut aussi ne pas convenir à certaines personnes, comme moi, par exemple. Moi, je ne pouvais plus supporter l'eau du robinet, je ne savais pas, mais j'allais de mal en pire par rapport à la fatigue, par rapport aux allergies, par rapport aux migraines, etc. etc. Donc, non seulement ça, elle n'est pas que chlorée, parce que le chlore, qu'est-ce que peut vous faire? Ils ont mis du chlore pour désinfecter notre eau du robinet, bien sûr. Une fois l'eau est désinfectée, cette eau, on dit qu'elle est potable. Donc, on peut la boire, on peut cuisiner, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Seulement, si nous ne cherchons pas nous-mêmes, personne ne viendra nous dire « Attention, tu ne vois pas, mais il y a l'arsenic dans ton eau du robinet. Il y a l'aluminium, il y a du fluor, il y a du mercure, il y a du plomb, il y a la rouille. Il y a des traces des médicaments et des pesticides, etc. etc. » Mais c'est tellement fin que quand tu regardes ton verre d'eau, tu ne veux pas croire. Et pourtant, tu avales tous les jours. Et si vous allez me dire, bah, Louise, nous, on ne boit pas l'eau du robinet. D'accord, mais tu te laves avec. Tu absorbes par la peau. Tu cuisines avec. Ça veut dire quoi qu'il arrive, tu avales quand même. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que Kangen peut faire pour nous? Eh bien, vous allez voir. On va commencer par le commencement. Vous voyez, le numéro 5, c'est l'eau de Kangen qui va sortir par le tuyau au-dessus de la machine. D'accord? C'est de l'eau qui est aussi proche que l'eau de source. Et
à travers la fontaine Kangen, vous avez une eau acide qui va sortir dans le tuyau secondaire. Et cette eau, vous pouvez faire immensément de choses avec cette eau secondaire. Je vous dirai tout à l'heure. OK? Maintenant, le numéro 4, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la chambre électrolyse qui est là pour rendre l'eau vivante, comme l'eau de source. Voilà. Et quand, elle est fabriquée avec quelle matière? Eh bien, elle a été fabriquée par du titane recouverte de platine médicale et les plaques de titane de la société énergique. Ce sont des plaques pleines, d'accord? Ce ne sont pas des grillages comme les copies de énergique. Voilà. Donc, c'est une machine de qualité. Ensuite, qu'est-ce que c'est le numéro 3? Alors, le numéro 3, il représente le filtre qui se trouve à l'intérieur de la machine. À quoi elle sert? Elle est là pour retirer une partie des polluants, tels que les métaux lourds et le chlore. D'accord? Ensuite, nous avons le numéro 2 qui est représenté par le pré-filtre Ultra E. Il est là pour retirer les traces des médicaments, les pesticides, mais il est en option. Soit vous prenez, soit vous ne prenez pas. C'est vous qui décidez. Voilà. Ensuite, nous avons enfin l'eau du robinet qui est chlorée ici. Alors, en fin de compte, si vous avez le système de Kangen chez vous, eh bien, vous allez avoir une eau comme l'eau de source, tout simplement. Alors, maintenant, la fontaine Kangen, une fois qu'il est branché sur votre robinet, vous avez deux sorties d'eau ici. Alors, je vais commencer par le commencement aussi, c'est-à-dire qu'au Japon, quand vous appuyez sur le bouton orange ici, qui est marqué pH 2.5, et que vous avez le réservoir de l'eau acide, de l'eau salée qui est ici, elle va amplifier le pH qui va sortir ici, qui est très acide et qui est fait pour désinfecter. Et l'eau qui va sortir ici en même temps que celui-là, c'est un pH 11,5. D'accord? Donc, imagine que le jour où vous n'avez pas ce liquide, vous pouvez avoir au maximum 9,5. Parce que le 9,5, on n'a pas besoin de produit. D'accord? Tout le reste des pH, on n'a pas besoin de produit. C'est seulement ces deux pH-là, 2,5 et 11,5. Alors, à quoi il sert? Au Japon, les médecins se lavent les mains avec cette eau de pH 2.5 dans le but de désinfecter les mains. Pour faire le ménage dans les blocs opératoires, eh bien, ils nettoient d'abord avec le pH 11,5 parce que ça nettoie en profondeur. C'est une eau vivante, bien hydratante. Elle pénètre, elle dégraisse, elle nettoie. Ensuite, ils vont utiliser le pH 2,5 pour nettoyer partout, pour empêcher que le staphylocoque doré ou d'autres bactéries puissent propager dans les hôpitaux. Voilà. Et si vous vous posez la question, Louise, mais on n'est pas au Japon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ton eau ici en France? Enfin, ton eau, ce n'est pas mon eau, hein, c'est l'eau de la fontaine, pH 2.5 et 11.5. Alors, le pH 2.5, nous, ici en Europe, c'est une eau désinfectante. Ce n'est pas un produit chimique. Vous pouvez désinfecter les mains, le plan de travail, les toilettes, la salle de bain, le sol, les vitres, les yeux des enfants. Et ça se récupère par ce petit tuyau. Voilà. OK. Maintenant, l'eau pH 11,5 ici en Europe, on récupère par ce tuyau. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh ben, on peut faire le ménage, nettoyer le four, nettoyer la cuisine, la salle d'eau, les vêtements qui sont tachés avec de l'encre ou de la graisse, peu importe. Et elle peut aussi permettre de retirer les pesticides de nos fruits et nos légumes. Donc, ces deux pH, ils sont vraiment une eau, j'appelle toujours ces deux types d'eau de l'eau précieuse. Voilà. Après, si au Japon, ils utilisent le pH 6,5, ils appuient dessus, ils ouvrent l'eau du robinet et l'eau pH 6 va sortir ici, instantanément. Alors, le pH 6, on ne la boit pas parce que c'est une eau acide, mais elle est là pour faire plusieurs choses très importantes pour nous.
laver le visage. Pour nous, les filles, la peau est tonifiée, comme ça, nos rides aussi estompent un peu. Et on n'a pas besoin d'acheter des produits qui coûtent super cher, la même pH. Et en plus, il met quelques gouttes de parfum et ça coûte super cher. On peut fabriquer à volonté ici. Au Japon, ils utilisent cette eau pour aider les personnes qui ont des problèmes de peau, tels que l'eczéma, entre autres, parce que ça fait du bien à la peau, voilà. Donc, nous, on utilise juste pour laver le visage, rincer les cheveux et faire le ménage aussi ou arroser les plantes qui aiment de l'eau acide. OK. Maintenant, au Japon, si on appuie sur le bouton vert, l'eau va sortir par ce tuyau. Au Japon, ils utilisent cette eau pour prendre des médicaments, pour faire les biberons pour les bébés ou pour boire à table. Cette eau au pH 7.0, pour nous ici en Europe, c'est exactement comme de l'eau en bouteille, sauf que on n'achète plus les eaux en bouteille. Voilà, on la fabrique à volonté chez nous. On ne porte plus des packs d'eau. Voilà. Quand la machine est branchée, on peut faire tout ceci avec une simplicité et rapidité. Et maintenant, si vous voyez, ici, c'est les boutons 8,5 qui va jusqu'à 9,5. Alors, je l'écris ici. On appelle l'eau de Kangen. Qu'est-ce que c'est l'eau Kangen? C'est une eau alcaline ionisée qui est passée par la fontaine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Déjà, au Japon, ils donnent cette eau pour les patients. Quand on boit une eau vivante, comme l'eau de source, ça nous hydrate mieux et notre système d'élimination se fait plus simplement. Voilà. Donc, que ce soit au Japon ou ici, on peut faire la même chose. Le thé, le café, la boisson, la cuisine. On peut laver aussi nos fruits et nos légumes si ça vient de notre jardin, par exemple. Si vous achetez à Carrefour, vous êtes invité à utiliser le pH 11,5 parce que c'est son rôle. Il est là pour retirer les pesticides sur les fruits et les légumes. Et quand vous allez manger, bah, c'est délicieux. Voilà. OK. Maintenant, nous arrivons aux propriétés de l'eau de Kangen. Alors, pour ceux qui ont la chance de connaître l'eau de Kangen et qu'ils ont consommé depuis des années, eh bien, ça se voit sur leur visage. D'accord? On dit que l'eau Kangen est antioxydante. Nous, les femmes, on cherche des crèmes. Après 35 ans, 40 ans, on commence à chercher des crèmes hydratantes qui contiennent des antioxydants pour essayer de camoufler nos rides. Mais même on met des couches, les rides seront là. Par contre, si on boit une eau vivante, bien hydratante de l'intérieur, ben ça se voit, mais beaucoup moins. On n'a pas besoin de mettre des tonnes et des tonnes de crème. Pourquoi? Parce que cette eau, elle est anti-âge cellulaire. Si vous vous posez la question, OK, mais si on boit cette eau, ça veut dire qu'on va rajeunir? Non, on ne va pas rajeunir. Mais cette eau, comme elle est anti-âge, vous allez vieillir normalement. Voilà. Est-ce qu'on peut mesurer? Oui, on a un appareil qui s'appelle ORP mètre. Si vous plongez la sonde de cet appareil dans un verre d'eau Kangen, vous allez voir que ça va s'afficher moins. Qu'est-ce que ça veut dire? ORP mètre, ça veut dire oxydation, réduction potentielle négative. Ça veut dire l'eau de Kangen, elle est antioxydante, tout simplement. Ça veut dire aussi que l'eau de Kangen, elle est capable de neutraliser l'oxydation qui est en excès dans notre corps. Ça veut dire aussi que l'eau de Kangen, elle peut neutraliser la rouille dans notre corps. C'est pourquoi on va vieillir, mais normalement. Et si on ne connaît pas l'eau Kangen, voilà ce qu'on fait. Hein. On boit l'eau gazeuse, on boit du Coca-Cola, entre autres. On boit aussi l'eau de bouteille en plastique. On boit aussi l'eau du robinet. Et ce genre de boissons, eh bien, ce sont des boissons qui sont déjà oxydées. On peut mesurer avec le même appareil. Si on plonge la sonde dans ce genre de boisson, ça va s'afficher plus. Qu'est-ce que ça veut dire plus? Oxydation, réduction, potentiel, positif. Ça veut dire ce genre de boissons, ils sont déjà oxydés. Tu peux consommer, hein?
Ça ne fait pas forcément, tu ne vois pas le résultat tout de suite. Mais bien sûr que ce genre de boisson va quand même accélérer le processus du vieillissement dans ton corps. Voilà. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens, une fois qu'ils ont découvert l'eau Kangen, ils adorent. Premièrement, c'est pour ça. Alors, j'ai une petite vidéo qui va durer 1 minute et quelques. Je vous montre ce que je viens de vous expliquer. Alors, il n'y a pas de parole, on laisse une petite musique, mais on vous fait des écrits et comme ça, vous pouvez bien comprendre. Est-ce que vous voyez la vidéo, Frédéric? Ok. Voilà, donc si vous buvez l'eau Kangen, elle peut neutraliser l'oxydation, d'accord? Ok. Alors maintenant, nous arrivons au pH de l'eau de Kangen. Vous êtes tous ici pour voir les explications par rapport aux propriétés de l'eau de Kangen. Alors, je vous invite à bien regarder. On dit que l'eau de Kangen, elle est alcaline. Qu'est-ce que ça veut dire? Alcaline, ça veut dire qu'elle est le contraire de acide. Ça veut dire que l'eau de Kangen, elle n'est pas acide. Alors, l'eau Kangen est fabriquée par cette fontaine. Elle a préservé tous les minéraux de votre eau de robinet. C'est pourquoi elle est alcaline. Ce n'est pas un produit chimique qu'on a rajouté dedans. D'accord? Ce sont juste les minéraux. Mais non seulement ça, les minéraux de l'eau de Kangen, ils sont structurés. Ils sont très fins. Ils sont biodisponibles. Comme ça, si vous buvez cette eau, comme elle est anti-âge et elle n'est pas acide, c'est déjà un point important pour nous. Maintenant, l'eau en bouteille ou l'eau du robinet, eh bien, c'est dans les valeurs de pH 7. Donc, voilà, c'est bien, mais elles sont oxydées. D'accord? Kangen, elle est antioxydante. Et l'eau gazeuse, voilà, elle se place ici. Donc, si nous consommons ce genre de boisson, ça peut convenir à certaines personnes, mais ça ne peut pas convenir à tout le monde. Voilà. OK. Alors, on va faire le test en vidéo. Donc, comment on fait? On va prendre un révélateur de pH. On va mettre quelques gouttes dans ce genre de boisson. Et vous allez voir que l'eau gazeuse, ça va colorer jaune. L'eau bouteille et l'eau de robinet, légèrement alcalin, des fois c'est neutre. L'eau bouteille, c'est neutre et l'eau robinet, c'est légèrement alcalin. Et l'eau Kangen, c'est carrément alcalin. Alors, certaines personnes, lorsqu'ils entendent que les distributeurs disent que l'eau Kangen est alcaline, les gens ont peur. Ils ont dit non, 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 mon estomac, il doit rester acide. Et donc, je ne peux pas boire une eau alcaline. En fait, en vérité, lorsque nous mangeons, nous mastiquons, et comme ça, notre cerveau, à un moment donné, va envoyer un message à notre estomac de fabriquer le liquide acide pour faire la digestion.
Par contre, quand vous buvez l'eau de Kangen, aucunement elle va déranger votre estomac parce que vous buvez l'eau de Kangen, c'est en dehors des repas, déjà d'une. Et deux, quand vous buvez, vous ne mastiquez pas. Donc, ça ne dérange pas votre estomac. Donc, ne craignez rien du tout. D'accord? Alors, la vidéo, elle arrive. Je vous montre. Ça ne dure pas longtemps, hein, d'accord? Voilà, donc vous voyez bien que l'eau Kangen, elle est vraiment alcaline par rapport à les autres eaux. Maintenant, nous arrivons à la dernière propriété de l'eau de Kangen. On dit que l'eau de Kangen, elle est plus hydratante que tous les autres. Alors, elle est plus hydratante parce qu'elle contient de l'hydrogène, parce qu'elle est structurée. D'accord? Donc, quand l'hydrogène est dissous dans l'eau devient plus hydratante et comme ça, l'eau de Kangen, elle pénètre mieux dans vos cellules. Et quand on dit l'eau Kangen peut mieux pénétrer dans nos cellules, ça veut dire qu'elle peut mieux nous hydrater, elle apporte les minéraux nécessaires au cœur de la cellule, elle permet à notre corps d'éliminer les déchets naturellement. Et l'eau ordinaire, c'est pas possible. Ça va nous hydrater, bien sûr, à une autre façon, beaucoup moins important que l'eau Kangen, mais elle contient aussi les polluants. D'accord? Donc, si vous prenez un verre d'eau, robinet ou bouteille, et que vous mettez un sachet de thé vert de Chine dedans, l'eau froide, bien sûr, c'est difficile de faire sortir la couleur du thé, parce que l'hydratation, c'est pas terrible. Alors, si vous voulez faire du thé, il faut chauffer cette eau pour faire sortir le thé. Mais là, on ne fait pas du thé, on vous montre le côté de hydratation de l'eau simplement. Et l'eau de Kangen, elle peut hydrater nos cellules 6 fois plus que l'eau ordinaire, d'une, c'est ça. Si vous mettez dans un verre d'eau un sachet de thé vert de Chine, vous allez voir instantanément la couleur du thé va sortir. Et le parfum, ce sent vraiment bon. Voilà. OK. Maintenant, on va faire le test du chlore. Alors, pourquoi on fait le test du chlore? Eh bien, parce que l'eau de robinet, il y a du chlore. Et si on prend le révélateur de chlore, on met quelques gouttes dans l'eau de robinet, ça va colorer. Et la fontaine Kangen, elle est ici. Elle a été conçue pour retirer ce genre de polluants. D'accord? Non seulement ça. Je vous ai dit tout à l'heure. Elle rend l'eau vivante, elle rend l'eau avec les minéraux qui ont été préservés, tout ça. Et l'eau stagnante, bah, parfois il y a du chlore, parfois il n'y a pas. D'accord? Donc là, celui-là, je n'ai pas de vidéo, mais je le ferai bientôt. Comme ça, je peux vous montrer.
Alors maintenant, on dit que l'eau est la vie. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Alors, quel genre de boisson on va consommer? Nous avons l'eau de bouteille. C'est très pratique. C'est cher, mais on ferme les yeux sur le tarif parce qu'on en a besoin. Voilà, on boit, on achète et on consomme. Le problème, c'est que les microplastiques peuvent pénétrer dans notre eau à cause de stockage depuis trop longtemps, à cause de changement des températures pendant le transport et le stockage, etc. etc. Donc voilà, mais nous consommons, voilà, parce que c'est tout ce que nous avons. Après, nous avons aussi, mince, alors je reviens en arrière parce que j'ai mal fait mon flyer. Alors, bon, c'est pas grave, je vais juste expliquer parce que je crois qu'il y a une image qui a été sautée. Pardonnez-moi. Alors, nous avons aussi l'eau de robinet, que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. L'eau de robinet, ça peut vous convenir comme ça peut ne pas vous convenir. Non, chacun regarde midi à sa porte. D'accord? Et l'eau de Kangen, c'est une eau filtrée, ionisée, et elle a la molécule de l'eau de Kangen. Elle est aussi proche que l'eau de la montagne. C'est tout. Après, soit si vous avez, vous allez profiter. Voilà. Si vous n'avez pas, vous buvez ce genre de boisson. Mais c'est vous, uniquement vous, qui décidez. Alors, parce que l'eau est la vie. Maintenant, nous arrivons au budget d'achat des boissons que nous consommons tous les jours. Si vous êtes si vous êtes une famille de 4 personnes, pardon, sur 15 ans, vous avez dépensé au moins dans les 25 000 € pour acheter quoi? Acheter ce genre de boissons sucrées, des colas et les produits pour faire le ménage, tout ça. Une fois que vous avez fini d'utiliser ce genre de produits, qu'est-ce qui se passe? On jette les contenants, voilà. Dans la poubelle, bien sûr, mais il y a 10% de ce genre de contenants vont atterrir dans la nature. Donc, nous créons la pollution sur notre belle planète. Si vous êtes tout seul, vous dépensez quand même dans les 10 000 € en 15 ans. Maintenant, Kangen est arrivé en Europe même, ici. Alors, ça vient du Japon, c'est vrai. Kangen, elle a reçu la certification ISO comme quoi la fontaine Kangen, elle est de classe médicale, elle protège l'environnement. Si nous l'avons, voilà, si nous l'avons cette machine, voilà ce qu'elle peut nous apporter. Voilà, elle ne coûte que 4 392 €. Et on peut compter aussi le filtre à changer une fois par an, les poudres de nettoyage calcaire à 20 fois tous les 15 jours. Ça peut vous revenir que 1 € par jour sur 20 ans. D'accord? Elle a une durée de vie de 20 ans. Les autres produits, vous voyez, les sommes que vous avez dépensées, mais vous ne pouvez pas bénéficier les propriétés de l'eau de source, comme c'est marqué dessus. Kangen, non. Tout ce qui est écrit là, on vous le donne vraiment. Voilà. Ok, donc les témoignages des personnes qui consomment l'eau de Kangen. S'il y a des gens qui sont venus dans cette conférence et que vous avez la fontaine, si vous êtes satisfait de votre achat, je vous invite à mettre un pouce. Comme ça, on sait que vous êtes content de votre achat. Voilà. Cool, super. Ok, alors, nous avons fini. Hein? Donc, on va laisser le Zoom ouvert. Comme ça, si vous avez des questions, moi, je peux les répondre. Frédéric peut aussi nous aider à répondre. Et puis, sinon, pour les invités, si vous voulez goûter de l'eau, si vous voulez acheter la machine, vu qu'on ouvre le Zoom, vous pouvez poser vos questions. Mais pour boire de l'eau et pour acheter la machine, retournez vers la personne qui vous a invité. D'accord? Voilà, donc
ouvrez vos micros, chacun son tour. Si vous avez des questions, on est là pour ça. N'hésitez pas. Bonsoir Amélie, c'est Denis. Bonsoir Denis, comment ça va? Ça va? Tu es aux Maldives là ou tu es aux Seychelles? Eh ben, imagine ce que tu veux. C'est la belle vie hein, de vendre des fontaines Kangen depuis des années. C'est la belle. Et tu vis donc aux Seychelles maintenant? Tu as déménagé? Eh ben, avec Kangen, tu peux vivre où tu veux. Hein? Tu as raison, tu as fui Paris quoi. Mais en fait, pour dire que moi, ça fait 3 mois que tu me l'as vendu, non? C'est ça Amélie? 3 mois? Oui. Voilà, ben écoute, c'est ma meilleure compagne, l'eau Kangen. Et c'est vrai qu'en plus, je me douche avec l'eau que je récupère dans un jerrycan. Et je ne peux plus m'en passer. Voilà. Bon, après, à part ça, je bois un petit peu de bière, je bois du vin, je bois du café. Hein, mais je ne devrais pas faire tout ça. Mais c'est vrai que l'eau Kangen, ça fait partie de ma vie maintenant. Vraiment. Ouais. Voilà. Bravo. Merci. Merci pour ton témoignage. Alors, il y a quelqu'un. N'hésitez pas, hein? Soit un témoignage, soit vous posez des questions, comme vous voulez. Alors Fabienne, donc eh bien moi j'ai goûté l'eau Kangen que Denis m'a fait découvrir. Donc je reconnais qu'elle est très pure, elle a un bon goût, elle est très légère. Et c'est vrai que je suis intéressée pour acheter un appareil. Génial. Ça, je suis complètement convaincue. J'ai toujours été très intéressée par l'eau pure. Bon, j'ai tendance à aller chercher, je vais chercher de l'eau dans une source qui descend de la montagne. Mais bon, ouais, ben, quand vous aurez votre fontaine chez vous, ce que je peux vous dire, c'est que on vous capte très mal. Donc, je vous entends très mal. Peut-être il faudrait l'appeler. Il faudrait l'appeler personnellement après le Zoom. Ouais, alors. Oui, bien sûr. Alors, je vous invite à contacter la personne qui vous a invité. Elle se fera un grand plaisir de s'occuper de vous pour vous accompagner dans votre achat, etc., etc. D'accord? Merci pour votre témoignage. Mais je crois que c'est toi, Louise, puisque c'est ce que Fabienne nous a dit au début. Ah, Fabienne, c'est l'invité de Denis? C'est ça, Fabienne? C'est ça. Ah. D'accord. Oui, oui. Ouais. Eh bien, Fabienne, tout ce que je peux vous dire, c'est que bienvenue, et vous ne serez jamais déçus parce que l'eau de Kangen, elle répond à nos besoins instantanément. On ne perd pas le temps. Nous, les femmes actives comme vous et moi, on n'a pas le temps. Mais Kangen, elle nous répond vraiment à notre besoin. D'accord? Donc, je vais vous envoyer le bon de commande. Et après, ben, vous faites votre commande quand vous le voulez. Je suis là. OK? Très bien. En fait, Fabienne, on ne t'a pas entendu, quoi, si tu veux. On n'a pas entendu puisque tu as un problème de réseau. Comme tu vis dans un tout petit château en Catalogne, tu ne peux pas avoir des murs épais, un bel habitat et un bon réseau, quoi. Oui, j'ai quelques petits problèmes là de connexion, oui. Ouais, là, on vous entend très bien. Alors, Denis et moi, on va s'occuper de vous. D'accord? On va vraiment vous accompagner dans tout ce que vous avez besoin. OK? Je vous remercie. Oui. Et puis, on a un monsieur Michel que je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est un distributeur ou un invité. Michel? Ouais. Michel Eumen. Michel, vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Non. Peut-être qu'il ne nous entend pas ou il ne sait pas ouvrir, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère qu'il c'est pas grave. En tous les cas, merci pour votre présence. Et on se dit à très vite. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes invité par nous.
nous, c'est-à-dire moi et Frédéric. Mais si vous êtes invité par les autres distributeurs, n'hésitez pas à les contacter et on fera le nécessaire pour vous accompagner, d'accord? Alors, on se dit à très bientôt. Attends, Louise, je voudrais quand même dire, en fait, à ceux qui sont ici, que Oui. mercredi prochain, on a un autre Zoom comme ça. On a des Zooms le mercredi et le dimanche à 20 h. Tous les mercredis, tous les dimanches à 20 h. Donc, si ils ont envie de revenir ou s'ils ont envie de communiquer le lien aux autres personnes qu'ils ont envie d'inviter, qui n'hésitent pas, c'est toujours le même lien. Et donc, c'est le mercredi et le dimanche à 20 h. Oui, c'est vrai. Merci Frédéric de nous rappeler ce petit détail qui est super important. Et ne craignez rien, invitez les personnes que vous aimez, que vous appréciez, que ce soit votre famille, vos amis, tout ça. Comme ça, nous, on essaye de partager notre expérience et peut-être que ils vont entendre le message ou pas. On ne sait pas. Donc, on est là pour vous. OK? À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au Au revoir. revoir, Ciao. Louise, au revoir.